Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, la capsule. Ça me fait super plaisir de faire cet épisode. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode. J'aimerais parler aujourd'hui de ce qui se passe. Le sujet aujourd'hui, c'est les influenceurs. On voit pas mal de reportages qui sortent, notamment depuis que Booba a attaqué Magali Berda sur les réseaux, sur Twitter. Il a révélé qu'elle faisait beaucoup d'arnaques. Et on voit que depuis, la justice française prend son rôle à cœur et en tout cas fait son travail. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, notamment Instagram, ils ont fermé les comptes des influenceurs pour arnaque parce qu'ils sont attaqués en justice. Moi, la réelle question que j'avais à me poser, c'est est-ce que ce sont vraiment des voleurs? Parce qu'on les appelle maintenant les influenceurs, les influ-voleurs. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'écoutais donc Marc Blatta, qui est parmi ceux qui est mis en cause, et avec sa femme sur 7 à 8, et il expliquait que il donne simplement il a fait une formation de trading et que par rapport à ça, on peut miser de l'argent et que oui, bien sûr, il y a toujours des risques, mais on peut. Et une personne a expliqué qu'elle a perdu 21 000 euros parce qu'elle a suivi Marc Blatta. Moi, la réelle question que j'ai à me poser, depuis quand Marc Blatta et depuis quand un candidat de télé-réalité, on peut le suivre en finance? Même quelqu'un qui est en finance, on ne peut pas forcément le suivre. Donc, comment quelqu'un qui n'a jamais connu la finance, qui ne connaît pas la finance, on peut le suivre et on peut lui filer 21 000 euros? C'est vraiment les réelles questions que moi, j'ai envie de me poser. À quel moment on peut donner 21 000 euros à ces gens-là? Donc, moi, c'est surtout ce qui me choque. Et d'ailleurs, j'étais tombé sur un space où Marc Blatta expliquait qu'il avait un rendement de 10%. Et il y a quelqu'un qui s'y connaissant en finance et qui lui a répondu, comment tu arrives à faire 10% alors que Warren Buffett n'y arrive pas? Alors Warren Buffett, pour ceux qui savent pas, c'est l'un des hommes les plus riches sur Terre, mais réellement, donc j'ai déjà parlé d'une capsule de la réelle richesse, je vous conseille d'écouter ce podcast, mais lui, il est réellement riche. Donc, un gars comme ça qui est réellement riche, qui est le mentor de Bill Gates et mentor de d'autres hommes hyper riches dans le monde, comment cet homme-là n'a pas de rendement à 10% et comment Marc Blatta, lui, arrive à dire qu'il a 10%. Donc, je pense que dans tous les domaines, ça serait bien que tout à chacun, on s'informe et qu'on fasse en sorte de ne pas se faire arnaquer. À la rigueur, quand une personne âgée qui perd un peu la tête, qui vieillit, se fait arnaquer par un vendeur à domicile, ok. Ok, à la rigueur, je peux comprendre. On peut se faire arnaquer si, exemple, on demande des travaux, l'artisan ne vient pas, ou alors dans les clauses, on n'a pas lu les clauses, on s'est fait arnaquer. Soit, cela peut réellement arriver. On peut se faire arnaquer aussi, qu'on achète une voiture et que finalement, il y avait quelque chose, un vice caché, etc. Tout ça, ça peut arriver. Mais se faire arnaquer des milliers d'euros par Marc Blatta parce qu'il vous explique qu'il peut gagner de l'argent, je pense que même la Française des Jeux, on comprend qu'on a beaucoup plus de chances de gagner. Donc voilà, c'était le petit sujet d'aujourd'hui que je voulais en parler. Prenez soin de vous et puis comme d'habitude, ben, continuez à suivre PCA Podcast sur toutes les plateformes.